programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'aéroport de Bangoka au terme de son séjour à Tshopo, un aéroport qui répond désormais aux normes internationales selon la Régie des voies aériennes. Et l'actualité, c'est aussi le débat sur la révision constitutionnelle. C'est la levée de boucliers du côté de l'opposition qui appelle à barrer la route à l'initiative. Vous suivrez la réaction de Martin Fayoulou dans ce journal. Et puis on fera un tour au Proche-Orient où Israël a bombardé ce samedi Téhéran, ou précisément l'Iran. Des attaques ciblées, dit-il, qui ont visé des sites de fabrication de missiles. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Lancé en novembre 2022 et achevé en 2023, les travaux de rénovation de l'aéroport international de Kisangani, qui est inauguré par le chef de l'État, ont été financés par la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais à hauteur de 19 millions de dollars. Avec 3500 mètres de long et 60 mètres de large, la piste a été entièrement réaménagée. Le tarmac peut désormais accueillir 10 avions, soit 6 gros porteurs et 4 petits porteurs, soit le double de sa capacité initiale lors de la construction en 1978. L'aéroport de Bangoka est désormais le deuxième plus grand du pays après l'aéroport international de Njili de Kinshasa. Et le Rafat de Lisanga Bonganga salue l'option de mettre sur pied une commission de réflexion sur la Constitution et appelle tous les acteurs sociopolitiques à faire bloc pour la concrétisation de 6 engagements du chef de l'État. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique tenue ce samedi par cette plateforme politique. Les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo estiment que l'événement politique qui défraie véritablement la chronique est la descente du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kisangani. Les Rafat encouragent les chefs de l'État à continuer avec cette politique de descendre sur le terrain afin d'approcher la population de l'arrière-pays dans le cadre de la politique de proximité. Les Rafat saluent l'option levée par le président de la République, chef de l'État, tendant à mettre sur pied une commission nationale devant réfléchir sur la nécessité de doter notre pays d'une constitution conçue en tenant compte de nos réalités. Les Rafat considèrent que la position pleine de sagesse prise par le président de la République, chef de l'État, vient de recadrer les débats prématurés autour de la question relative à la révision ou au changement de l'actuelle constitution. Les Rafat lancent un vibrant appel à tous les acteurs sociopolitiques qui se réclament comme étant alliés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à faire bloc autour du chef de l'État pour permettre la réussite de son second mandat, dont la réalisation des 6 engagements pris devant le peuple lors de son investiture s'impose. L'opposant et leader de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, a réagi aux propos controversés du chef de l'État autour de la révision ou du changement de la Constitution. Dans une interview accordée à la presse, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et 2023 n'a pas eu sa langue en poche. Pour lui, aucune initiative visant à revoir ou changer l'actuelle loi fondamentale ne passera. Il promet de mobiliser le peuple. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas d'opportunité. Qu'on me cite un seul article de la Constitution qui empêche M. Tshisekedi de fonctionner. On me parle de l'article 78, mais il s'est donné une majorité de plus de 400 députés. Il n'avait pas besoin de nommer un informateur. L'informateur, c'est si et seulement si vous n'avez pas la majorité au Parlement. Donc, il n'y a aucun article aujourd'hui de la Constitution qui empêche quelqu'un de compétent, quelqu'un de capable de travailler.
M. Tshisekedi est simplement incapable. Il est incompétent et il trouve des subterfuges. Mais il n'aura pas. Je serai devant et je vais lui barrer la route avec le peuple congolais. Je l'ai fait avec M. Kabila, je le ferai avec lui. Il ne trouvera pas de passage. S'il croit, comme il dit l'opposition des... Je sais pas, j'ai du mal à répéter les mots, mais ce n'est pas ça. Si les gens ont volé l'argent de l'État, okay, ils croient que tout le monde doit voler l'argent pour faire la politique, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le peuple qui parle et c'est le peuple qui parlera. Nous serons dans la rue pour empêcher M. Tshisekedi de toucher à notre constitution. Conflit Mbole-Lengola, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana Nathalie, profitant de son séjour dans la province de la Chopo, est allée réconforter les familles des victimes tout en les rassurant sur les efforts du gouvernement pour les ramener dans leurs demeures respectives. 25 octobre 2024, 17 mois et 23 jours depuis que le site Konga Konga dans la commune de Kisangani accueille hommes, femmes et enfants déplacés du conflit Mbole-Lengola. Sous un soleil de plomb et une chaleur suffocante, elles reproduisent les scènes d'horreur, les atrocités et la violence qu'elles ont vécues. Malgré les conditions infrahumaines dans lesquelles ces déplacés vivent, ils n'ont pas perdu la joie de vivre. Le dénouement est total. Les besoins humanitaires sont pressants. Ils veulent rentrer chez eux. Au site de Saint-Gabriel, beaucoup plus organisé, les attentes sont les mêmes. Pour imaginer la cruauté de l'esprit malfaisant qu'incarnent les assaillants Mbole et Lengola, il suffit de regarder Sophie, 7 ans à peine, rendue manchot par ces barbares. Son père a perdu ses doigts. Il s'estime chanceux parce que vivant, les désirs de rentrer à la maison est fort. Mais l'insécurité inquiète. Le père curé de la paroisse Saint-Gabriel attend l'intervention du gouvernement, comme cela a été le cas à la dernière visite de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie. Pour rappel, beaucoup de vivres ont été remis par la patronne du social aux déplacés. Les divisions provinciales des affaires sociales et de l'action humanitaire et quelques collaborateurs de la ministre des Affaires sociales ont enregistré les doléances. Maman Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, anatutuma tukuye tuongee na mweye kwa sababu tusikie mashida ngapi, mashida gani mko nayo, ili yeye naye akamate yote ampelekee baba wa taifa gisi iko hapa, bapate gisi ya kutatua ile shida. Qui se résume en besoin de nourriture, des prises en charge médicales et retour sécurisé chez eux. Et la presse de l'espace Katanga était sur les routes de la ville de Lubumbashi, une visite de presse qui a rassemblé plus d'une centaine de journalistes venus des 4 provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga. C'était à quelques heures de la soirée de remise des prix aux meilleurs d'entre eux, une première dans l'espace katangais. Dans le cadre de la soirée des journalistes, pour nous honorer. Il s'agit d'un devoir de redevabilité dont vient de s'acquitter le gouverneur Jacques Kabula Katwe. La presse du Grand Katanga, réunie à Lubumbashi pour la première édition du Best View Awards, a eu la responsabilité de visiter les différents chantiers du gouvernement provincial. Partie du gouvernorat de province, cette visite de plus de 5 heures a été supervisée par le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba. Tout a commencé par l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo. Cette artère est désormais revêtue d'un nouvel asphalte. Elle rejoint la mythique avenue Babemba dans la même commune, totalement renouvelée par le gouvernement Kabula. Il s'ensuivra le pont Kasungami. Cette structure encore en chantier sera le plus long pont de la province avec 75 mètres de long et 10 de large et reliera les communes annexes et de Katouba. Non loin de là, les travaux se déroulent sur l'avenue Upemba, 3,5 km de chaussée à partir de Machipicha
jusqu'au foyer Katouba sont en construction. L'avenue Kinshasa qui s'étend de la nationale numéro 1 à Machipicha jusqu'à l'avenue de la Mission pour relier le quartier Golfe a vu ses 2 km construits à neuf pour la première fois. Une autre construction à neuf, c'est l'avenue Ruby à Boulamichi ou encore les 8 km de Mouna prolongé et de la boucle Kabongo dans la commune annexe. Les travaux de la couche de fondation sont en cours sur l'avenue Mama Irène et la cité des Honorables au quartier Tchamalale. A remercier les journalistes du Grand Katanga pour leur sens du devoir de s'informer pour informer et leur a demandé de sensibiliser la population à bien conserver ses acquis. À cette visite de presse, il y a lieu de souligner la présence des bourgmestres des communes de Lubumbashi au cours de cette visite qui a permis aux faiseurs d'opinion, qui sont les journalistes, de palper la réalité de l'administration Kiaboula. Et la chef de secteur de Lufira dans le Haut-Katanga, Ruth Eneya Kiamabamba, a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures dans son fief, dont 2 écoles et des bornes fontaines d'eau potable. Elle inscrit ses actions dans le cadre du renforcement des infrastructures de base dans son secteur. Je vous propose de revivre en images la tournée de ces différentes inaugurations dans ce commentaire. C'est en présence de l'administrateur du territoire de Kambov, Francis Kalongo Kayembe, des membres du Conseil de sécurité, ainsi que quelques figures éducatives, politiques et administratives importantes de la province du Haut-Katanga, que la chef du secteur de Lofira, Madame Eneya Kiamabamba Ruth, a procédé à l'inauguration des 2 écoles, d'un poste de contrôle et de perception de taxes et à la dotation de 360 bancs et de 3 bornes fontaines. Dans son discours d'inauguration de ces 2 établissements, dont l'Épée Loanzo et l'Institut Koni, l'autorité du secteur de Lufira a remercié toutes les parties prenantes à la réalisation de ces œuvres, tout en adressant ses remerciements aux garants du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laquelle cérémonie marque le profond amour que nous avons pour la cause de l'amélioration de l'éducation de nos enfants, futurs dirigeants de la République démocratique du Congo. Je ne saurais pas clore mon propos sans saluer l'implication du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Fachi-Beton. À part l'organisation des écoles, la chef des secteurs a inauguré une borne fontaine et procédé à la dotation de plusieurs fournitures pour d'autres écoles. À Kabalé, au niveau de Kaskété, elle a inauguré un poste de contrôle et de perception de taxes. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous prions le bon Dieu et le Tout-Puissant de vous bénir et de toujours vous donner la sagesse de continuer à faire de bonnes œuvres. La joie était palpable lors de cette série d'inauguration où la chef des secteurs, Eneya Kiamabamba Ruth, s'est rapprochée de la population, une preuve que elle et ses pairs au niveau de la province œuvrent visiblement jour et nuit pour l'amélioration des conditions de vie de leurs administrés. Et comme vous le savez peut-être, du 24 au 25 octobre 2024, la ville de Kolwezi a accueilli la première édition du Forum des femmes parlementaires de la RDC, réunissant toutes les élus du pays, organisé principalement par l'IFES. L'événement a été lancé par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, en collaboration avec ONU Femmes. Cette première édition du Forum national des femmes, élues en République démocratique du Congo, s'est tenue au siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba, organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, en collaboration avec ONU Femmes, la Commission électorale nationale indépendante, le Parlement ainsi que la DINAFEC. Lors de cette grande rencontre, dont la gouverneure Fifi Masuka a lancé l'ouverture, les représentants de la directrice pays de AIFES, Madame Edna Koskei, a rappelé que la Fondation internationale pour les systèmes électoraux est une organisation non gouvernementale qui soutient la démocratie électorale. Elle promeut la bonne gouvernance et les droits démocratiques en fournissant une assistance technique aux responsables électoraux et en donnant aux groupes marginalisés les moyens de participer aux processus électoraux et politiques. Pourquoi nous avons choisi le Lualaba? C'est parce que le Lualaba, c'est un exemple. Nous avons réuni plusieurs députés nationales, ce sont des femmes. Nous avons réuni les femmes sénatrices et nous avons aussi les femmes au niveau provincial. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas encourageant parce qu'il y a des femmes qui ont osé. AIFES, en collaboration avec ONU Femmes,
ont choisi de ramener toutes les femmes élues du cycle électoral 2023 au niveau de Lualaba pour qu'ils puissent échanger sur les leçons apprises du processus électoral passé afin d'améliorer leur participation politique et électorale aux prochaines élections. Les travaux des premières et deuxièmes journées de ces assises ont été marqués par des débats sur les stratégies genre et élections, les financements des élections, les leçons tirées du processus électoral passé, ainsi que de perspectives d'avenir dont les buts de favoriser la participation de la femme congolaise à la bonne marche des institutions du pays. Et puis on passe à autre chose à présent. Cette situation surréaliste et confuse dans le territoire de Muchacha. Nous sommes dans la province du Lualaba où un site minier tenu par des sujets chinois exerce en toute illégalité et au mépris de la souveraineté de la RDC. Ces expatriés ont spolié le terrain d'une entreprise congolaise, Chemaf, sur la place de la société civile monte au créneau et appelle à des sanctions sévères contre ces expatriés. Vue du ciel, une exploitation industrielle illégale ravage les ressources de la République démocratique du Congo. Des engins des mines creusent sans relâche sous la supervision des sujets chinois qui ont pris illégalement possession d'une concession appartenant à l'entreprise Chemical of Africa, Chemaf. Située au sud-ouest de la RDC, cette zone exploitée illégalement est devenue un fief inaccessible, protégé par des militaires de la 22e région militaire. En territoire des Muchacha, dans les villages de Dianda, au Lualaba, une barrière de fortune en bambou interdit l'accès à toute autorité publique. Ni les responsables des Chemaf, encore moins les représentants de l'État ne peuvent pénétrer dans cette zone militarisée où les règles sont imposées par ces envahisseurs sous la protection de militaires congolais. On ne sait pas procéder à des travaux là-bas parce qu'il y a des Chinois qui sont là, sans documents, sans autorisation. La seule autorisation, c'est la présence des militaires. Depuis plus de 3 mois, cette exploitation illégale bat son plein. À une aire d'observation, nous avons compté plus de 20 camions lors des masses chargées des minerais bruts, quittant la concession de Chemaf tout en bafouant les prescrits du code minier, interdisant l'exploitation des minerais bruts. C'est là n'est que l'illustration de l'ampleur du pillage. Cette exploitation clandestine prive les pays des précieuses ressources et empêche la collecte des taxes, privant l'État des revenus vitaux. Il est de la Constitution que le gouvernement a la mission, l'État congolais a la mission de protéger les investissements privés. Sur le plan social, l'impact est dramatique. Les habitants du coin, employés par Chemaf, voient leur emploi disparaître peu à peu. La population, déjà en proie à la misère, est davantage fragilisée par cette situation. Contrairement à Chemaf, qui respecte ses obligations sociales, ces exploitants chinois ne posent aucun geste en faveur des communautés locales. Leur présence n'apporte que pollution et insécurité, renforcée par des bataillons de militaires commis à leur protection, sémant la psychose au sein des habitants. Vous avez vu comment le président de la République est à gauche et à droite, cherchant toujours comment mettre sur pied un état de droit dans lequel les droits des uns et des autres seront respectés. L'entreprise Chemaf, détentrice légale de la concession depuis 2010, a acquis ses carabiniers dans le cadre d'un contrat d'amodiation signé avec la Générale des Carrières et des Mines. Au moment où nous vous parlons, cette concession est occupée, pour ne pas dire prise en otage par un groupe de Chinois qui travaillent de manière illicite. Malgré plusieurs recours en justice, les dossiers restent bloqués. Selon maître Pascal Kabasele, avocat conseil de Chemaf, la situation devient critique. Il appelle à une intervention rapide des autorités compétentes. Chemaf étant une société qui marche, n'est-ce pas, dans la voie tracée par la loi, nous avons saisi l'auditorat militaire de garnison. L'auditorat militaire de garnison est descendu là-bas et il n'a pas su poser des actes. C'était difficile de faire partir ces Chinois parce qu'il y avait des appels à gauche et à droite. Malgré les difficultés, Chemaf continue de croire en l'état des droits tel qu'est prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et en l'engagement du ministre de la Justice Constant Mutamba à rétablir la légalité. Chemaf veut assez que la justice soit faite. L'entreprise Chemical of Africa et Sahel espère toujours une issue favorable à ces dossiers et appelle à un retour.
Et la 9e Assemblée générale et le 11e colloque international du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées 2024 ont eu lieu à Luanda, en Angola. Au cours de ces assises, les 29 participants ont élu la RDC comme pays hôte de la prochaine session prévue en octobre 2026. C'était en présence de l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, qui y a pris part active. La République démocratique du Congo se hisse à la direction du Forum des institutions étatiques africaines de lutte contre la corruption. Le lobbying mené par l'inspection générale des finances de la RDC a permis aux membres du Forum des inspections générales d'États d'Afrique figé de désigner la RDC au poste de la vice-présidence aux côtés de l'Angola qui assumera la présidence de cette organisation. La confiance des pairs faite respectivement à l'Angola et à la RDC est due notamment au fait que l'Angola a marqué les pays africains par sa détermination à mettre un terme à la corruption. Un signal fort a été donné par le régime actuel de l'Angola qui a procédé à la confiscation des biens mal acquis par les dignitaires de l'ancien régime politique. Pour la RDC, il s'agit notamment des avancées que le Congo-Kinshasa enregistre dans le domaine de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics tels qu'exposés par l'inspecteur général des finances, chef de service, qui a pris part aux assises doublées de Luanda, notamment la 9e Assemblée générale et le 11e colloque international du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilé. Jules Alinguete a exposé sur la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi qui affiche depuis son arrivée au pouvoir une volonté politique remarquable pour faire éculer les antivaleurs dans la gestion publique. Ce qui a conduit les 28 pays participants à élire à l'unanimité la RDC comme pays hôte de la prochaine session du Forum des inspections générales des États d'Afrique en octobre 2026. Ces activités se sont déroulées du 22 au 25 octobre à Luanda, en Angola. Du business meeting à la soirée pour honorer les investisseurs, le dîner d'affaires diplomatie économique est organisé par la société BJS Access en partenariat avec le JT diplomatique et Al Legacy a vécu à Hilton Hotel en présence du gouverneur de la ville. Il s'agit d'une initiative de Berthe Chastry pour la promotion de l'investissement. Des prix de mérite ont été décernés à plusieurs investisseurs modèles. Entrepreneurs, chefs d'entreprise, hommes et femmes d'affaires, ainsi que acteurs de la vie nationale et internationale ont répondu présents à ce rendez-vous vespéral. Depuis de nombreuses années, il y a des communautés qui se sont installées, il y a des investisseurs qui ont décidé de s'engager pleinement pour contribuer au développement de notre pays. Il était important de pouvoir rendre hommage à ces initiatives, aussi bien locales qu'internationales, pour montrer que non seulement le pays reste attractif, mais qu'il est important de créer des conditions d'un développement durable en soutenant l'investissement. L'honneur est fait aux investisseurs basés en RDC à l'initiative de Berthe Chastry, PDG de BJS Access, pour qui la coopération internationale et la promotion des investissements restent capitales. Et l'ambassadeur du Maroc en RDC en est conscient. Les hommes d'affaires, les compagnies marocaines sont présents pratiquement partout en Afrique, y compris en RDC. En RDC, nous avons les domaines de la banque, du transport, de l'assurance. Et nous espérons développer cette présence dans ce grand pays. Présent à cette soirée réussie, le gouverneur de la ville de Kinshasa a dit tout son soutien au dîner d'affaires diplomatie économique. Il y a une corrélation positive entre investissement et croissance. Et qui dit croissance économique dit développement. Et dans cette soirée, nous sommes très impressionnés par la démarche, d'abord d'encourager tous ceux qui se sont évertués à investir dans notre pays, que ce soit des nationaux comme les internationaux, des investisseurs qui ont fait le bonheur de notre population et de ce pays. Moment fort de cet événement, c'est la remise des prix de mérite aux investisseurs selon diverses catégories. Des brevets et des trophées leur ont été décernés en reconnaissance de leur contribution au développement du pays. Il s'y est dénoté que ce dîner d'affaires diplomatie économique a été précédé par un business meeting autour du thème « Défis et opportunités du climat des affaires en RDC ».
Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à présent, l'ISTM Kipanvita de Kisantu a procédé à la double cérémonie de la clôture de l'année académique et de la collation des grades académiques en présence du couple Mbachi, honoré pour son implication dans la construction de quelques bâtiments de l'université. Il est le géniteur de ces beaux bâtiments de l'ISTM Kipanvita de Kisantu dans la province du Congo central. Mbachi était bien accueilli avec son épouse Jacqueline Mbachi lors de la double cérémonie de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2023-2024. Prenant la parole, le secrétaire général de cet alma mater a rappelé à l'assistance les efforts fournis par Cédine Fils Congo, le député Simon Mbachi, de construire ces bâtiments alors que ce n'était de ses compétences en tant que gouverneur à l'époque, mais plutôt par le souci de voir que ses enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Soucieux de la qualité de la formation des fils nés Congo, il a investi tous ses efforts pour qu'aujourd'hui, l'Institut supérieur des techniques médicales puisse disposer de ses propres bâtiments. Et heureusement, d'une manière exceptionnelle, nous saluons la présence de ces géniteurs du site Kipanvita parmi nous. Nous saluons la présence de notre mécène. Et je sais que tout le monde espère un peu plus par rapport à ce qui a été fait. Nous ne pouvons pas être ingrats. Avec toute humilité, nous prions à l'honorable Mbachi de vouloir se tenir debout pour être vu par l'ensemble de la communauté. Floribert Mbachi a pris la parole pour féliciter les comités de gestion pour la maintenance de ces bâtiments qui gardent toujours son éclat. Il a ensuite encouragé les étudiants de s'appliquer pour défendre l'honneur de cet institut partout où ils vont se retrouver. Le moment le plus attendu a été la remise des diplômes aux lauréats, suivi de la visite des nouveaux bâtiments en construction. Et pour terminer, l'armée israélienne a bombardé plusieurs villes en Iran dans la nuit de vendredi à samedi. C'est la première fois qu'Israël annonce publiquement avoir conduit une attaque contre l'Iran et la première fois que Téhéran essuie des bombardements depuis la guerre Iran-Irak des années 80. Téhéran évoque des dégâts limités et a affirmé plutôt que sa détermination n'a pas de limite. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République a procédé à l'inauguration de l'aéroport de Bangoka au terme de son séjour à Tchopo, un aéroport qui répond désormais aux normes internationales selon la Régie des voies aériennes. Et l'actualité, c'est aussi le débat sur la révision constitutionnelle. C'est la levée de boucliers du côté de l'opposition qui appelle à barrer la route à l'initiative. Vous avez suivi la réaction de Martin Fayoulou dans ce journal. Et au Proche-Orient, Israël a bombardé ce samedi Iran, des attaques ciblées, dit-il, qui ont visé des sites de fabrication de missiles. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.